Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à démonter et remonter une roue de vélo. Donc, quelles que soient les roues de vélo. Alors, donc pour ce tuto, vous aurez besoin de 3 minutes. Donc, des minutes, c'est des petits outils en plastique pour faire ça, en fait, voilà. 2 sont nécessaires pour ceux qui ont l'habitude, mais 3 si vous n'avez vraiment pas l'habitude. Vous aurez besoin aussi d'une pompe à vélo. Vous pouvez prendre un truc comme ça, classique, ou plus un bâton, comme ça. Et vous aurez besoin d'une jante, d'une chambre à air et d'un pneu. Donc voilà mon pneu crevé. Donc oui, j'ai crevé, vous pouvez voir, alors où est-ce que c'est? Vous pouvez voir juste ici, voilà, que j'ai crevé, voilà. Donc oui, il y a un gros trou. Donc, on va commencer par le démontage du pneu. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une minute. Donc une minute, c'est très simple. Vous l'insérez par le côté bombé, vous le mettez dedans, vous attrapez le pneu et après, vous ouvrez. Et pour la première, vous faites ça. Vous l'accrochez à un rayon. Vous en prenez une deuxième. Vous faites la même chose. Hop. Et cette fois-ci, pour ceux qui ont l'habitude, vous faites comme ça, si les conditions le permettent. Si les conditions le permettent, pardon. Sinon, vous faites avec la troisième, vous mettez ça, hop, vous en prenez un autre, hop, voilà, vous accrochez, hop, et puis vous répétez l'opération plusieurs fois. Donc moi, je vais faire la manière rapide, hop. Hop, voilà. Donc là, on enlève la minute et puis on peut retirer le pneu. Voilà. Donc il y a la chambre à air. On la retire. Hop, voilà. Voilà, on l'a retiré totalement. Après, maintenant pour le remontage. Bon, je vais utiliser exactement la même chose pour pas gaspiller. Donc, alors, déjà, je vais vérifier si ma gaine, c'est celle qui correspond. Hop, c'est dans le bon trou. Voilà, c'est bon, ça correspond. Alors, je peux vous donner une astuce pour que ça soit plus simple. Je conseille un pré-gonflage, juste un tout petit peu. Pas besoin de le faire beaucoup. Hop, voilà. Donc, on ouvre ça. On met dedans. Donc, un pré-gonflage pour faciliter l'opération. Voilà. Hop. Voilà, déjà comme ça trouve la forme. Donc là, peut-être que j'ai un peu trop gonflé. On verra si ça pose problème. Mais ça sera mon problème. Hop. Voilà, donc on referme. Donc c'est un petit peu gonflé, pas beaucoup, mais de toute façon ça n'a pas besoin d'être trop gonflé. Donc ce qu'on va faire, on va mettre la moitié du pneu sur la jante. Donc opération assez simple. Il faut faire en sorte en fait que le trou pour la gaine il soit caché pour faciliter après. Parce que sinon après c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc on va faire ça. Il faut que je trouve un côté qui s'ouvre bien parce que il a déjà servi ce pneu. Voilà. Voilà, là. Nickel. On met ça dedans. Comme ça. Et on fait ça sur la moitié du pneu. Et des deux côtés. Il faut vraiment que ça entoure la jante. Hop. Voilà. Donc oui, ça peut être compliqué au début. Moi même avec un peu d'expérience, j'ai un petit peu de mal, mais ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde.
Voilà, vous voyez, j'ai dit, c'est pas très compliqué, mais faut s'y prendre, faut bien s'y prendre, voilà, c'est le mot. Donc voilà, on met ça là. Ah là c'est bon. Là, normalement ça s'enlève plus. Donc là je suis à peu près à la moitié, voilà. Donc c'est de l'à peu près. Hein. Après on prend sa chambre à air. Alors où est mon trou? Il est là. Hop. Là on met ça. Hop. Et après on referme. Et maintenant on met notre chambre à air dans le pneu, voilà. Hop. Donc faut essayer de pas pincer la chambre à air. Donc pincer c'est ça quoi, c'est faire ça, voilà, et de le mettre comme ça. Donc faut essayer un maximum de pas faire ça. Ça pourrait être un peu handicapant pour la suite. Voilà, donc on met tout dans le pneu. Moi j'y vais vite pour la vidéo, mais vous pouvez prendre votre temps. Hein, comme ça vous ferez ça mieux, parce que moi j'ai vite, mais je peux faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Hop, voilà. Donc là oui j'ai un peu trop gonflé mon pneu, je vais retirer un peu d'air parce que sinon c'est trop pénalisant. Hop, enfin handicapant. Si j'ai enlevé de l'air, là ça passe tout seul. Très bien. Donc maintenant, là, le plus dur du travail est fait. Maintenant il faut tout rentrer dedans comme ça, hop. Tout rentrer dans la jante, voilà, comme ça, nickel chrome. Donc c'est une opération quand même un petit peu difficile quand on n'a pas l'habitude. Là pareil j'ai mis trop d'air, donc ça aide pas. Là c'est bon, ça devrait aller plus facilement. Après sinon vous pouvez utiliser les minutes pour faire ça. Dans l'autre sens en fait que pour démonter. Vous pouvez utiliser les minutes. Bon là c'est quand même facile à la main. Hein. J'ai presque fini, voilà. Voilà. Donc là, on a terminé. Il reste plus qu'à gonfler notre pneu. Voilà, c'est ça. Donc, je vais faire de mon mieux parce que bon, sur une table, c'est pas forcément simple. Hop. Donc pour un pneu de BMX, comme ce que j'utilise, vous pouvez régler. Vous pouvez... je vais m'arrêter là parce que sinon je vais casser là. Vous pouvez gonfler jusqu'à 4 barres. Après pour des vélos comme des VTT, 2 barres et demie c'est suffisant. Voilà. Donc voilà, j'ai réparé mon pneu. Donc merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les gars.